Aujourd'hui, tout le monde filme avec son téléphone portable. Que ce soit pour capturer des moments du quotidien, des événements importants, ou pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Vous êtes donc tous vidéastes. Chaque séquence s'empile, et n'ont qu'un seul but, remplir la mémoire de votre téléphone. Vous les supprimerez une fois que vous n'aurez plus de place ni de mémoire. Votre souvenir rejoindra la corbeille de votre téléphone qui ne l'a jamais fait. Vous vous contentez du résultat et cela est devenu triste. On ne recherche plus à être créatif. La qualité des images ne vous apporte guère d'émotion, ni de réelles surprises. Je vois passer des tonnes de vidéos sur les réseaux sociaux sans aucun sens, ni recherche esthétique, et encore moins de beau cadrage. Vous filmez, puis vous passez à un autre moment. Pourtant, moi j'arrive encore à être surpris avec quelques créateurs de contenu. Je recherche à savoir comment ils ont fait ce genre d'images et quel matériel ils ont utilisé. Et puis, les vidéos les plus longues ne sont plus du tout regardées. Est-ce que nous, les vidéastes, sommes toujours crédibles ? Je me pose la question. On scrolle toute une journée, plusieurs minutes, voire des heures. C'est devenu le compagnon de notre vie. Dans les salles d'attente, dans les transports en commun, plus personne ne lève la tête. Je suis attristé de voir ce genre de comportement. Pourtant, il y a tant de choses à voir quand on lève les yeux. Je vous observe souvent avec vos téléphones, sur des concerts, dans la rue. Je vous trouve parfois impoli. Vous cherchez à faire votre vidéo, votre selfie, vous gênez tout le monde. Vous créez des images qui ne sont souvent visibles que sur votre téléphone et en plus au format vertical. Vous ne savez plus raconter un souvenir. Vous nous sortez tous votre téléphone pour nous montrer ce que vous avez filmé. Continuez comme ça, votre mémoire sera votre carte SIM. Pour retrouver un souvenir, vous allez naviguer des minutes dans votre galerie, alors que la mémoire humaine est souvent instinctive. Un souvenir inoubliable, vous allez le faire ressurgir très vite, et en plus avec des émotions. Parlez aux plus anciens, ils vont vous raconter des histoires de leur jeunesse, avec des tas de détails et des informations qu'aucun téléphone ne pourra jamais retranscrire. De mon côté, je filme rarement avec mon téléphone, sauf bien sûr, comme vous de temps en temps. J'ai dû être contaminé. Quand je pars avec mon boîtier, je sais que je vais créer du contenu et essayer de raconter une histoire, enchaîner mes images pour donner un sens à ce que je filme. Je ne suis pas un anti-téléphone, bien au contraire, mais manipuler la caméra de votre téléphone de manière créative ne se limite pas simplement à filmer une scène, mais plutôt à utiliser cet outil pour exprimer une vision unique et raconter une histoire de manière captivante. La créativité ne réside pas seulement dans l'équipement utilisé, je le conçois, mais surtout dans la manière de raconter visuellement une histoire, d'explorer différentes techniques de cadrage, d'éclairage, de mouvement et de post-production. Chaque plan peut être une œuvre d'art en soi, tant qu'il est réfléchi et qu'il transmet des émotions. Tout ça peut être fait avec un téléphone, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà regardé un coucher de soleil sans sortir votre téléphone? Est-ce que vous avez déjà contemplé un monument sans le photographier? Posez-vous ces questions. Rangez vos téléphones et vivez quelques instants sans cet accessoire qui nous rend tous dingues. Aujourd'hui, j'ai décidé de me balader dans les bois pour faire quelques images et prendre l'air. Ce souvenir, je souhaite le garder et le conserver en image. J'ai donc décidé de partir avec mon boîtier. J'ai fait un rêve il y a quelques jours et j'ai rêvé que j'étais revenu 30 ans en arrière. Je suis dans cette forêt et rien ne me permet de croire le contraire. Les arbres devaient être là déjà pour la plupart. Je fais quelques pas dans la forêt pour chercher du calme. L'air est frais, j'entends le chant des oiseaux et du bruit des branches qui bougent avec le vent. Chaque pas me rapproche de la nature. J'observe des détails souvent négligés quand on marche trop vite. J'ouvre grand mes yeux. La forêt semble respirer. Je suis venu chercher des couleurs, des images à assembler pour donner vie à cette balade. La lumière me donne des idées pour revenir plus tard, pour cette fois faire des photos. Et puis, je sens un bruit dans ma poche qui vibre et je comprends que je suis bien en 2024. Je viens de recevoir une notification sans intérêt qui me pousse à la visionner. Je suis de retour dans la réalité et dans le monde du smartphone.